6e sur la grille, 17e à l'arrivée et une phrase lâchée hier soir à Silverstone qui pèse plus lourd que tout le reste du week-end. Pecco Bagnaia, double champion du monde de la catégorie reine, a expliqué que dans les 2 derniers tours, j'ai roulé sans poser le genou à droite. Prenez 2 secondes pour visualiser ça, un pilote d'usine sur la moto la plus titrée du plateau qui finit un sprint sans pouvoir poser le genou par terre d'un côté. Ça, c'est pas un mauvais week-end, c'est un pilote qui n'a plus de moto sous lui. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce garage et pourquoi tout le monde continue à répéter que le problème c'est lui? Parce que le truc c'est que l'Italien a pas fait un debrief hier soir. Il a fait une mise en cause. Quand un mec qui a gagné 2 titres vous dit « Je ne peux pas imaginer pire aujourd'hui, aucune performance, aucune vitesse », il commande plus sa course, il dit à son propre garage que le matériel ne suit pas. Et ça, en MotoGP, c'est une des choses les plus risquées qu'un pilote d'usine puisse faire, parce que si la moto est bonne et que c'est vous le souci, vous venez de signer votre propre sortie. Sauf que lui, justement, il a sorti une preuve, et cette preuve, elle porte un nom. Alors on commence par ce qui m'a le plus surpris, c'est-à-dire la façon dont il ferme lui-même la porte de sortie la plus facile, parce qu'elle était grande ouverte, cette porte, un pneu qui lâche, un mauvais choix de gomme, une carcasse qui rend l'âme et tout le monde hausse les épaules. Ça arrive une fois par saison à tout le monde, on passe à autre chose. Bah non, il a dit que le côté droit était complètement fini, mais ce n'est pas un problème de pneu, c'est notre moto qui ne trouve pas le grip. Relisez la deuxième moitié, il vise pas Michelin, il vise la Ducati. Et ça change tout parce qu'un problème de pneu, ça se corrige à la course suivante, alors qu'une moto qui détruit son pneu, ça se traîne jusqu'au bout de la saison. On peut me dire que c'est juste un pilote frustré qui parle après la pire qualification de son année et honnêtement, ça se défend, je vous l'accorde. Mais un pilote frustré qui cherche une excuse, il prend le pneu. Il prend jamais sa propre moto parce que sa propre moto, c'est aussi son employeur. Et puis, rappelez-vous ce que ça représente 16e sur la grille quand vous roulez pour l'équipe officielle du constructeur qui a raflé à peu près tout ce qu'il y avait à rafler ces dernières années. C'est pas une contre-performance, ça c'est une anomalie. Un pilote de ce niveau sur ce matériel, il rate pas sa qualification par malchance car il la rate parce que la moto lui répond plus quand il va chercher le dernier dixième. Et il y a un truc encore plus parlant, je trouve. Regardez le nombre de Ducati qui tournent sur cette grille. Le souci a touché plusieurs d'entre elles samedi. Di Giannantonio a vu son pneu arrière lâcher très tôt. Mais ce sont les 2 motos d'usine qu'il a laminées. Le souci a l'air de se concentrer sur une configuration dans une fenêtre bien précise. Et elle s'ouvre tôt. Les 2 pilotes d'usine ont senti la chute dès le 4e tour d'un sprint qui en comptait 10 et après ça, plus personne ne sait quoi lui donner. Et c'est là que ça devient vraiment embêtant pour le constructeur italien. Ah, et au passage, il y a encore un truc dans cette histoire, un truc que Bagnaia a lâché comme si de rien n'était et je trouve que presque personne s'y est arrêté. Il a dit que Marc et moi étions les pilotes les plus lents dans les derniers tours. Voilà, Marc Marquez, le champion du monde en titre, celui dont on nous explique depuis des mois qu'il a juste compris cette machine mieux que les autres. Lui aussi, dans le dur, sur la fin, sur la même moto. Et cette histoire de Ducati d'usine qui s'écroule dans les derniers tours, on la suit jusqu'au bout ici, alors abonnez-vous. Et là, moi j'ai envie de vous dire que l'argument s'effondre. Il tenait sur une seule jambe. Si un homme va vite sur cette Ducati et que l'autre rame, alors le problème, c'est l'homme qui rame. Simple, confortable et ça permet à tout le monde dans le box de dormir tranquille. Sauf que si les 2 motos d'usine finissent dans le même trou dans les derniers tours, la variable commune, elle est plus derrière le guidon. Elle est dedans. Bon, soyons honnêtes, parce que ce serait trop facile. L'Espagnol a fini 9e quand Bagnaia finissait 17e, alors on va me dire que lui, au moins, il a géré. L'objection était légitime, il faut la poser. Sauf qu'il se battait pour le top 4 et qu'au 4e tour, il a senti la chute de grip arrière. Il a dit avoir juste essayé de survivre. Un Marquez en gestion, il reste dans les chronos du groupe de tête, il tombe pas dans ceux qui se battent pour les miettes. Et puis un pilote qui gère, il déclenche pas son airbag sur une secousse de la roue arrière.
Techniquement d'ailleurs, cette phrase veut dire quelque chose de très précis. Un côté droit fini, c'est une moto qui glisse en sortie de virage, qui fait patiner l'arrière, qui met de la température dans la gomme, qui l'use, donc qui glisse encore plus. C'est un cercle, une fois lancé, vous ne pouvez plus rien y faire. Vous pouvez que rentrer le genou et attendre le drapeau à damier. Et Silverstone, avec ses grandes courbes rapides enchaînées, c'est exactement le genre de tracé où ça se cache. Mais l'histoire s'arrête pas là et c'est maintenant qu'elle devient sérieuse. Parce que Bagnaia a ajouté un détail que je trouve, moi, plus lourd que tout le reste. Il a parlé de la même sensation qu'en Thaïlande. La même sensation. Pas un incident, pas un week-end raté, pas une erreur de réglage un dimanche soir. Une sensation qui revient sur un autre continent, sur un autre tracé, dans d'autres conditions. Et ça change complètement la nature du problème. Un souci ponctuel, ça se règle avec un capteur, une pression de pneus, un réglage de hauteur à l'arrière, un motif qui revient sur deux circuits qui n'ont rien à voir. Ça veut dire qu'à un moment de la course, la Ducati d'usine ne sait plus quoi faire de son pneu arrière. Et ça, c'est très 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 différent. Donc on a cru que c'était l'histoire d'un pilote qui a perdu la tête. En vrai, c'est l'histoire d'une moto qui a perdu sa fenêtre. Et la partie franchement gênante, c'est que le constructeur italien a nommé le symptôme sans jamais nommer la cause. Marc Marquez a parlé de graining, de gomme qui ne travaille pas à la bonne température. Le pourquoi, lui, personne ne le donne. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'un constructeur qui domine à ce point-là a le droit de laisser une question pareille sans réponse ? Alors mon avis, je vous le donne cash. Bagnaia n'a peut-être jamais été le problème. Il a été le symptôme le plus visible d'un truc que le constructeur italien n'a toujours pas su nommer et la course de dimanche a répondu. Bagnaia est parti à la faute et Marc Marquez a sauvé une 7e place. Je nuance quand même parce qu'il faut rester juste. C'était sa première course après l'opération de l'avant-bras droit cet été et il avait encore mal. 16e sur la grille, ça, aucune moto vous l'impose toute seule. Il a sa part, mais sa part, elle explique une position de départ. Elle explique pas un côté droit détruit à 2 tours de la fin sur 2 continents différents, avec le champion du monde en titre qui rame dans le même wagon. Et la Ducati a déjà choisi de changer de pilote plutôt que de comprendre son pneu arrière. La séparation est officielle, Bagnaia part chez Aprilia l'an prochain, alors ils vont juste déplacer le problème sur le dos du suivant et on aura la même conversation dans 1 an avec un autre nom, parce que ça se règle avec des ingénieurs, pas avec un nom sur un guidon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Vous êtes plutôt team, c'est le pilote, ou team, c'est la moto d'usine. Et pourquoi ? On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.